Soyez les bienvenus dans ces nouvelles actualités du temps consacrées aux événements qui ont lieu un 22 mai. Victor Hugo, outre le fait d'être un écrivain et un artiste de génie, fut également un homme politiquement engagé tout au long de sa vie. Conservateur à ses débuts, puis réformiste, son parcours est aussi passionnant que son œuvre, et c'est sur cet aspect-là que nous allons nous pencher aujourd'hui. Victor Hugo est déjà une célébrité lorsqu'il se lance en politique vers 1844. Il a la volonté d'avoir de l'influence sur le pouvoir afin de faire avancer ses idées. Dans un premier temps, il est monarchiste et il devient le confident de Louis-Philippe, puis devient pair de France en 1845. En 1848, il est nommé maire du 8e arrondissement de Paris, puis député de la Deuxième République où il siège parmi les conservateurs. Lors des émeutes ouvrières, il n'hésite pas à faire donner la troupe contre les émeutiers. Dans cette France, au bord de l'insurrection, Hugo fait le choix de Louis-Napoléon Bonaparte, élu président de la République en décembre 1848. Mais moins d'un an après, il rompt avec le nouveau président dont il pressent déjà des ambitions démesurées. Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, Victor Hugo va même participer à l'organisation d'une résistance contre Louis-Napoléon, mais qui échoue. Il est contraint à l'exil. À plusieurs reprises, l'écrivain aurait pu bénéficier d'une loi d'amnistie, mais il les refusa toutes. Par contre, d'un point de vue artistique, ces années seront fécondes. Il écrira de nombreux ouvrages, dont Les Misérables en 1862. Il attend l'abdication de Napoléon III suite à la défaite contre la Prusse en 1870 pour venir en France. Il arrive dans la capitale alors assiégée. Les Parisiens lui font un accueil triomphal. Élu à l'Assemblée nationale, il ne sera pas présent lors des événements de la Commune. Il réprouva la répression contre ces mêmes communards et le fit savoir en démissionnant de son poste de député. 5 ans plus tard, il sera élu sénateur, où il défendra ses idées radicales et égalitaires, jusqu'à sa mort en 1885. La Troisième République ainsi que le peuple lui rendent les hommages. On estime que 2 millions de personnes se sont déplacées pour ses funérailles. En avance sur son temps, Hugo lutta pour l'égalité sociale, contre la peine de mort, pour une Europe unie, car déjà il pressent les massacres à venir de 14-18. Mais également, c'est un ardent défenseur de l'égalité homme-femme. En clair, c'est un homme en avance sur son temps. En bref, les autres événements du jour. C'est le 22 mai 1924 que naît Charles Aznavour, chanteur et acteur français. Il est véritablement le grand monsieur de la chanson française. Le 22 mai 1907 naît Rémi Georges ou Hergé, auteur de bande dessinée belge. Il est le créateur de Tintin. Son pseudonyme Hergé vient des initiales de son nom de famille et prénom. Le 22 mai 1859, naissance d'Arthur Conan Doyle, romancier britannique. Il a créé, entre autres, Sherlock Holmes. On ne compte plus les adaptations cinématographiques de ses œuvres. Et enfin, le 22 mai 1813, naissance de Richard Wagner, compositeur allemand, fer de lance du romantisme musical du 19e siècle. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ces actualités du passé. Permettez-moi de vous rappeler qu'il existe une chaîne YouTube qui fait office de bibliothèque, où vous pourrez retrouver toutes les vidéos qui ont été faites jusqu'à présent. Je tiens à remercier tout le monde pour vos partages, vos likes et vos commentaires, et je suis heureux de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les actualités du temps.